Dans cette vidéo, tu vas pouvoir savoir comment utiliser AutoGPT sans l'installer sur ton PC. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras une petite surprise qui va vraiment t'aider sur pas mal de sujets. Alors, pour commencer, c'est quoi AutoGPT? N'hésite pas à aller regarder ma vidéo pour savoir comment installer AutoGPT sur ton PC et aussi justement pour en apprendre plus sur lui. Bon, pour commencer, ce qui se passe, c'est que voilà, les problèmes avec AutoGPT, c'est que souvent, il faut avoir des connaissances techniques pour pouvoir l'installer sur son PC. Il faut vraiment suivre des guides d'installation, faire en sorte de commencer à faire ci, commencer à faire ça, c'est long. Alors que si tu veux justement tester et aller beaucoup plus rapidement, je vais te montrer du coup 3 solutions qui sont disponibles aujourd'hui pour que tu puisses utiliser GPT, AutoGPT avec la puissance de GPT-4 sur ton navigateur. Alors pour commencer, on va aller sur Agent GPT qui est en version bêta. Donc comme tu peux le voir, on peut assembler, configurer, déployer des agents d'IA autonomes sur ton navigateur. C'est très puissant, ça t'évite d'installer AutoGPT sur ton PC. Bon, première chose qu'on peut voir, là voilà je me suis inscrit, forcément je me suis inscrit, on peut rajouter notre clé API de OpenAI pour justement pouvoir faire en sorte d'avoir des requêtes qui sont plus longues et qui vont s'exécuter jusqu'à la fin, parce que là vraiment vu qu'on est sur une version bêta, on ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout de notre recherche. Comme on peut le voir, on peut créer notre propre agent avec un objectif. On peut utiliser un des agents qui est disponible là. Par exemple, là, on peut utiliser Travel GPT. Hop, c'est parti. On peut faire en sorte de lui demander d'aller faire des recherches sur Internet en même temps. Donc voilà, c'est ce que j'ai demandé. Comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il va toujours faire en sorte de mettre sur le côté droit, ici, les différentes tâches qu'il doit réaliser. Et il va les exécuter une après une. Ok? Donc là, la première tâche, c'est voilà, trouver les meilleures offres pour partir à Hawaï. Hop, il vous donne des liens d'Internet. Vous avez vu, on utilise la puissance de AutoGPT sans devoir l'installer sur son PC. Ça reste vraiment un outil extrêmement puissant. Pour finir avec cet outil-là, vous avez bien vu, on peut aussi exporter la conversation, ce qui vous permet donc de partir à Hawaï tranquillement. Deuxième outil, Reverie. Alors, cet outil-là est surpuissant. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. D'ailleurs, il est disponible dans une des actualités de la semaine où je parle de toutes les actualités d'IA. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Bon, Reverie, c'est quoi? C'est du coup 25 IA qui utilisent AutoGPT, la puissance de AutoGPT et qui fonctionnent comme des êtres humains. Ok, on prend l'exemple avec les Sims. Vous savez très bien les Sims, c'est une simulation de la vie réelle. Et bien là, c'est comme si vous avez 25 Sims qui sont alimentés avec la puissance de GPT-4. Ok, et ils peuvent faire énormément de tâches, comme vous pouvez le voir. Bon, forcément, là, je vous montre. Là, nous sommes dans une partie de la map. Donc la map, c'est vraiment on va dire que c'est la ville où ils sont. Juste en dessous, vous pouvez voir qu'on peut du coup lancer. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de dormir actuellement. Ils simulent vraiment les activités humaines. Donc c'est fou. On voit qu'il y en a quelques-uns qui mangent, qui sont en train de prendre leur sac à dos, qui regardent leur agenda, en train de manger. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur un qui est en train de étudier. Voilà, lui, il est en train de étudier. Comme vous pouvez le voir, il est en train d'étudier. Comment on fait pour vérifier ce qu'il fait? Vous avez vu, il y a même une deuxième personne qui a rejoint l'aventure qui est en train d'étudier. Waouh, une troisième. Eh ben dis donc, c'est pour l'entertainment tout ça. Allez, on va descendre. On peut le voir ici. On a cliqué sur lui. Donc on peut voir le State Details. On va dessus. Et hop, on a toutes les informations qu'on lui a données. Donc on sait des informations sur son âge, son nom, prénom, ce qu'il aime, comment il vit, tout ce qu'il doit faire par jour. Donc voilà, là on a vraiment un suivi détaillé de ce qui se passe. Comment il programme ses journées. Juste en dessous, on a tout accès à sa mémoire. On a accès à la mémoire d'une IA qu'on peut programmer pour qu'elle agisse pour nous. Je vous donne un exemple. C'est vrai qu'ils ont donné cet exemple-là justement pour la démo. C'est que voilà, pour la Saint-Valentin, programme-moi du coup ce que je dois faire pour la Saint-Valentin. 25 IA est en train de discuter entre eux, se dire ah oui finalement ok il peut préparer ci, il peut préparer ça. Ok non finalement moi j'aime mieux quand c'est comme ci comme ça. Et du coup vous pouvez accéder à l'historique et l'utiliser pour pouvoir programmer ce que vous souhaitez. Donc imaginez demain une entreprise qui est avec 25 IA et juste une personne à la tête. C'est puissant. Pour finir, vous pouvez voir juste en dessous, voilà. Hop, ça c'est toute la conversation qu'on a récupérée. Donc toute sa mémoire. Et vous pouvez voir qu'elle est vraiment longue. Donc de quoi pouvoir travailler tranquillement sur plusieurs sujets. Allez, on va à la dernière. La dernière, c'est God Mode. God Mode, waouh, lui c'est vraiment le niveau supérieur. Bon, celui-là, je vais vous montrer avec un exemple. On va aller directement là, on va prendre un exemple qui sont ici.
et on va faire en sorte de lunch. Comme vous pouvez le voir tout de suite, hein, première chose ici, on est obligé de mettre la clé API parce que lui il va vraiment aller beaucoup plus loin et c'est vraiment important pour eux qu'on mette du coup notre clé API parce qu'on peut aller vraiment loin dans les recherches. Il va vraiment pousser. Agent GPT est aussi puissant, mais Godmode du coup va encore un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'il demande la clé API tout de suite. Bon, comment on fait pour avoir la clé API de OpenAI? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez directement sur plateforme.openai.com. Vous allez avoir le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Une fois ici, vous allez devoir vous connecter. Et ce qui se passe, c'est que hop, vous allez directement là et vous allez dans View API Keys. Ici, vous avez du coup, donc ici, si vous n'avez pas encore créé d'API, donc vous n'avez pas encore de clé, donc on va créer une nouvelle secret key. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Hop, on lui donne un nom. Là, on peut lui appeler Godmode. Ok. Donc voilà, Godmode. Et là, nous avons la clé API. Alors, attention. La clé qu'on crée là, justement, il ne faut jamais la partager avec une personne. Ok? Parce que cette clé-là, justement, elle peut être utilisée contre vous. Donc, imaginons demain, une autre personne va aller sur Godmode, agent GPT, ou directement voudra faire une application. Elle pourra utiliser votre clé API. Et du coup, à chaque fois qu'il va faire des requêtes, ce ne sera pas elle qui va payer, mais ce sera vous. Donc, faites attention à cela. Et sécurisez au maximum lorsque vous parlez de clé API, secret ou public, quand même. Sécurisez les deux. Allez, dans notre cas là, c'est vraiment une secret key, donc c'est le plus important. On va la copier et on va faire en sorte d'aller sur Godmode. Hop, je suis ici, j'ai rajouté la clé API. Je peux faire vérifier pour voir si tout est OK. Comme vous pouvez le voir, on peut donc se connecter avec Google ou autre, ou du coup commencer à faire un test avec GPT-4 ou GPT-3.5 Turbo. Donc voilà, on a testé, on a vu que ça fonctionnait bien, il a accepté notre clé API. Certes, on aurait pu du coup tout simplement créer un compte et ça aurait pu tester. Mais voilà, pour le bien de la vidéo, je vais vraiment faire un test avec ma clé API. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe. Et aussi, vous allez pouvoir aussi analyser combien ça m'a coûté de faire cette requête-là. Alors, sachant que la version GPT-4 est beaucoup plus onéreuse que la version GPT 3.5 Turbo, on va faire en sorte de la faire avec la version 3.5 Turbo. On sait que peut-être les résultats ne vont pas être aussi optimales que la version GPT-4, mais c'est pour le test. Allez, c'est parti. Donc voilà, hop, je suis envoyé ça. Et on va mettre plutôt un texte en français. Comme ça va être beaucoup plus simple. Donne-moi 2. Alors, 10 conseils pour être plus productif au travail. Voilà, donne-moi 10 conseils pour être plus productif au travail. Donc voilà, là il suggère du coup plusieurs choses, on peut les prendre, établir une liste de tâches quotidiennes, on peut le prendre, hop c'est bon, ça me va bien ça. Éviter les distractions telles que les réseaux sociaux et les emails personnels, ok. Et prendre des pauses régulièrement, ok, on prend. Maintenant on va cliquer sur Lunch. Alors, comme vous pouvez le voir, là il fait vraiment tâche par tâche. Il a fait la première, mais ce qui se passe, il y a deux choses. On peut faire en sorte de donner un feedback pour qu'il puisse s'améliorer. Donc si on voit qu'il commence à aller vraiment sur un chemin qui ne nous plaît pas, hop, on le remet dans le droit chemin pour qu'il puisse justement continuer. Autre chose qui est cool avec Godmode, c'est qu'on peut aussi automatiser les tâches pour les prochaines 10 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Comme vous pouvez le voir aussi à la fin, il va faire en sorte de nous donner un document. Donc on va aussi voir le document juste à la fin. Donc voilà, là directement, il est parti récupérer des informations, des stratégies de suggestions sur Indeed. C'est puissant parce que là, il est vraiment donc, connecté à Internet, il fait de son possible pour récupérer tout ce que vous avez besoin et ensuite vous donner du coup la valeur qui est intéressante. Comme vous pouvez voir, on peut vous regarder les résultats déjà ici. Hein, donc voilà, le titre, il a récupéré ça. Il a récupéré plusieurs articles de différents sites. Donc déjà, rien qu'avec ça, vous avez déjà de la valeur. Donc ça, c'est génial. Ok, comme là aussi, on peut voir. Ok, donc là, il a cherché une information sur un site. Il a vu que finalement, ça ne donnait pas d'informations. Donc il a dit, bon, finalement, ici, on laisse tomber. Oh, génial. Je vois ce qu'il est en train de faire, en fait. C'est génial. En fait, là,
il va vraiment faire en sorte de vraiment vérifier à chaque fois s'il y a une information pertinente pour vous. Vous avez vu comme quoi en fait là on part vraiment dans un mode où il y a énormément de choses qui sont automatisées. Bon, c'était pas prévu, mais là tout de suite ça m'est venu, tout de suite j'ai envie de le faire. Je vais vous parler un petit peu de Boston Dynamics. Pas la ville bien sûr, j'allais dire Boston tout simplement, non, c'est pas Boston tout simplement, c'est Boston Dynamics. Pourquoi? Parce que Boston Dynamics justement, ils ont créé du coup un robot qui s'appelle Spot. Il est déjà connu, on l'a déjà vu sur plusieurs vidéos, mais là ce qui se passe, pourquoi j'en parle dans cette vidéo, pour tout ce qui est AutoGPT, c'est que le robot Spot était déjà capable de pouvoir gérer pas mal de tâches, ok? Mais là, avec le fait qu'on lui a ajouté GPT-4 il y a quelques jours, eh ben je pense que ça peut être aussi une sorte de auto-GPT avec le temps. Parce que pour le moment, voilà, il peut faire plusieurs tâches. Il pouvait déjà transporter des choses. Il pouvait déjà nous accompagner sur pas mal de choses. Mais là, je pense qu'on peut l'automatiser encore plus. Ok, donc là, on a vu qu'il a écrit. Ok, génial. Comme vous l'avez vu, hein, il a dit que voilà, il a déjà commencé à écrire un fichier. Et le fichier, il est apparu juste en dessous. Donc on pourra le télécharger et voir justement à quoi ça ressemble. Donc là, ce fichier-là, il nous montre différents articles qui sont assez cool en termes de productivité. Hop, on va directement sur ces articles-là, on se rend compte que c'est des bons articles aussi. Donc, en fait, là, rien qu'avec ça, on se rend compte que déjà, on a gagné un temps. Donc là, on ne cherche plus les articles, il nous propose vraiment les meilleurs articles pour être productif. Donc que ce soit avec Asana, que ce soit avec Forbes ou Indeed. Donc c'est génial, tout simplement, voilà. Vous avez vu, on n'a pas fait grand chose, on a déjà un document qui nous retrace ça. Ce document-là, il va nous permettre donc à créer d'autres contenus. Génial, tout simplement génial. Vous avez vu la puissance de GodMod, c'est vraiment assez puissant, quoi. Bon, alors, voilà, quelques minutes après, nous avons pu voir qu'il a du coup fait un autre document. On va voir ce que c'est. Hop, ce document-là, pour l'instant, il n'a pas encore rajouté des informations dedans, vous avez vu. Mais il a commencé à le créer. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, bon, il est dans la tâche où il va écrire du coup les tâches pour le jour directement dans un fichier. En fait, vous pouvez voir que là, c'est... Ah bah tiens, j'ai hâte qu'il finisse ce fichier-là, comme ça on va pouvoir le voir. Ok, je pense qu'il a fini. On peut le voir là. Ok. C'est bien parce que voilà, ça nous fait aussi même du contenu. On peut le voir là tout de suite en fait. Il nous fait vraiment, bah voilà, c'est comme ça qu'on doit s'organiser. On sait qu'on doit organiser 5 tâches pour la journée. On peut utiliser la technique du Pomodoro pour faire en sorte de vraiment mettre 25 minutes, 5 minutes de pause, 25, 5, 25, 15, faire en sorte de gérer ça comme ça. Bah c'est génial en fait parce qu'il nous donne toutes les informations qu'on a besoin. Bon, comme vous avez pu le voir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé du coup l'API de OpenAI, donc GPT 3.5 Turbo, pour pouvoir faire ces requêtes-là. Combien cela m'a coûté? Nous allons le voir ensemble et nous pouvons voir que ça m'a coûté 12 centimes. 12 centimes pour pouvoir avoir les résultats qu'on a eus. Donc, quelque chose d'important, parce qu'on n'en parle pas assez. Le fait d'utiliser des auto-GPT, donc qui font exactement toutes les tâches qu'on lui demande, il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger. Okay, il y a le fait que AutoGPT n'est pas encore à un stade où on peut vraiment lui laisser faire toutes les tâches qu'on a besoin de faire et il va les faire à la perfection. Okay, donc on est obligé de vérifier à chaque fois, d'où le fait que GodMod est assez intéressant dans ce niveau-là, parce qu'on peut checker à chaque étape pour voir s'il va vraiment dans la direction. Le fait que voilà, on a Agent GPT, c'est vrai qu'il va énormément faire pas mal de tâches, mais on peut pas lui dire bon bah attends, stop toi ici. Et j'aimerais bien que tu fasses ci, que tu fasses ça. Il va s'arrêter, mais on ne pourra pas vraiment corriger pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo. Bon, deuxième chose, c'est que ça a un coût. Vous avez bien vu, ça a coûté quand même 12 centimes pour faire seulement la première partie de la tâche, ce qui n'est pas négligeable. Donc imaginez si vous voulez vraiment automatiser pas mal de choses, pour le moment ce n'est pas encore optimisé pour vraiment gérer le gain temps et argent. Okay, donc si vous n'avez pas les bonnes notions pour pouvoir justement utiliser AutoGPT, Agent GPT, GodMod, la rêverie, et bien forcément vous allez devoir payer beaucoup plus et ça va vous rendre moins productif. Bon, pourquoi j'en parle? N'oubliez pas aussi d'aller dans la description parce que justement vous allez pouvoir avoir pas mal d'informations sur les meilleurs prompts pour augmenter votre productivité.
Bon, c'était tout pour moi. Certes, on sait très bien que pour l'instant, la rêverie, on ne peut pas y accéder pour l'instant sur notre PC, mais c'est un projet qui nécessite quand même votre attention, donc je vous conseille d'aller regarder de temps en temps comment ça avance, parce que ça peut être vraiment utile. Bon, vous l'avez vu, c'est bon, vous savez comment utiliser AutoGPT sur votre navigateur web, sans devoir l'installer. Ok, on arrive à la fin de la vidéo, n'hésite pas à lâcher ton commentaire, liker et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu, parce que tu vas avoir d'autres contenus de ce type-là, que ça soit en IA, que ça soit en no-code, en productivité et dans le monde des SaaS. Alors, bon, ne me quitte pas comme ça. Ouais, bah attends, il y a aussi une autre vidéo là qui t'attend. Mais il y en a une autre là aussi qui t'attend. Bah alors, fais ton choix. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.